Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne dit au Caire, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment pendant cette édition de vendredi. On essaie de vous présenter presque les grands événements qui ont pris place sur la scène égyptienne durant les dernières 72 heures. Justement, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle édition, cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry qui a tenu des pourparlers avec son homologue hongrois, M. Peter Szijjártó, à Budapest. Les deux chefs de la diplomatie ont examiné des dossiers ou les dossiers concernant la coopération et les relations entre l'Égypte et l'Hongrie et les moyens de les renforcer. Les pourparlers de même porter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Une conférence de presse conjointe a été tenue. À l'issue du pourparler, c'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. La visite de M. Shoukry à Budapest s'inscrit dans le cadre de partenariat stratégique entre l'Égypte et la Hongrie. Et les visites mutuelles réussies, dont la plus marquante a été la récente réception du président Abdel Fattah al-Sisi au Premier ministre hongrois au Caire en février et mars, pendant laquelle l'accord de partenariat stratégique a été signé, ainsi qu'un certain nombre de mémorandums d'entente. Quant au Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, il a décidé de la réorganisation des centres d'information de soutien à la prise de décision après l'approbation du Conseil des ministres lors de sa dernière réunion. En fait, ce centre sera transformé en organisme de service public doté de la personnalité juridique rattachée au Premier ministre par décision du conseil d'administration de centres d'information de soutien à la prise de décision. Des antennes ou des bureaux peuvent être créés dans d'autres gouvernorats. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne. Cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a accordé un vif intérêt au développement et à la reconstruction du gouvernorat du nord de Sinaï dans les différents domaines et secteurs, et quand même à l'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens et à la création d'emplois, selon les affirmations faites par Monsieur le ministre du Développement local, Hicham Amna. Le président Abdel Fattah al-Sisi accorde un vif intérêt au développement et à la construction du gouvernorat du Nord Sinaï dans différents domaines et secteurs, à l'amélioration de la qualité des services offerts aux citoyens et à la création d'emplois, a affirmé le ministre du Développement local, Hicham Amna. L'État prépare un plan d'action sérieux et planifie des projets qui seront mis en œuvre dans le gouvernorat du Nord Sinaï au cours de la période à venir et suivis par le Premier ministre, a ajouté M. Amna, et cela lors de sa visite dans la ville de Cheikh Zouaïd, accompagné de la ministre du Plan et du Développement économique, Hala Saïd. Il a loué le rôle que jouent les habitants du Nord Sinaï pour soutenir les plans et efforts de l'Égypte en vue de réaliser le développement et d'améliorer le niveau de vie des citoyens dans les différents domaines, soulignant l'importance du rôle que jouent les autorités du gouvernorat pour mettre en œuvre les projets contenus dans le plan d'investissement. La stratégie de développement du Nord Sinaï vise à maximiser les opportunités et potentiels qui stimulent l'investissement et les avantages du gouvernorat, a poursuivi M. Amna, ajoutant que plusieurs projets nationaux de développement et de services avaient été mis en place dans les différentes zones du Nord Sinaï au cours des dernières années. Les projets que l'État a mis en œuvre dans le gouvernorat du Nord Sinaï depuis 2014 et jusqu'en 2022 ont atteint environ 31 milliards de livres égyptiennes, a rappelé le ministre du Développement local, expliquant que 904 projets avaient été exécutés dans les différents secteurs, dont le développement local, l'éducation et l'enseignement, le logement, la santé, les sports et l'enseignement supérieur. Environ 262 projets, a-t-il précisé, sont en cours de mise en place dans un grand nombre de domaines principaux pour un coût d'environ 58 milliards de livres égyptiennes.
De retour donc aux activités déployées par le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli, il a affirmé récemment qu'il suivait les efforts déployés par le ministère de l'Environnement pour mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah al-Sisi concernant un certain nombre de dossiers dans l'environnement, les déchets solides, les réserves naturelles, l'écotourisme et l'investissement environnemental. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé qu'il suivait les efforts déployés par le ministère de l'Environnement pour mettre en œuvre des directives présidentielles concernant un certain nombre de dossiers dont l'environnement, les déchets solides, les réserves naturelles, l'écotourisme et l'investissement environnemental. M. Madbouli s'est réuni avec la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, pour suivre les dossiers sur lesquels le ministère travaille. Madame Foued a expliqué les efforts déployés par le ministère pour réduire la pollution de l'air en 2022 et réduire celle dans le golfe de Suez, dans les lacs, dont les lacs Haroun et El Manzala et dans le Nil. La ministre a également abordé le projet de gestion des déchets solides et le rôle des usines de recyclage des déchets, ainsi que les travaux de développement des réserves naturelles au niveau de la République. Le dossier de l'écotourisme a été au menu des discussions, lors desquelles la ministre de l'Environnement a expliqué les activités dans ce domaine et les objectifs du marché égyptien, évoquant les efforts déployés pour renforcer les activités liées à l'écotourisme au niveau des réserves naturelles dans le pays. En ce qui concerne le dossier de soutien à l'investissement environnemental et climatique, Madame Foued a rappelé qu'une unité a été créée en février 2023 à cet effet pour résoudre les problèmes des investisseurs et définir les opportunités d'investissement prometteuses dans les domaines de l'environnement et du climat. Une conférence sur l'investissement environnemental et climatique sera organisée en Égypte en juillet prochain, avec la participation de différentes parties prenantes comme les autorités gouvernementales, le secteur bancaire, des entreprises du secteur privé, des entrepreneurs et des institutions internationales. Le ministre des Finances et le gouverneur d'Égypte auprès de la nouvelle banque de développement, NDB, Mohamed Mouayet, a déclaré que l'Égypte aspirait via son adhésion à la NDB à des horizons prometteurs pour la coopération de développement et à établir des partenariats bilatéraux et multilatéraux avec les pays de BRICS d'une manière qui contribue à renforcer les efforts de solidarité des États face aux défis économiques mondiaux et actuels qui ont un impact extrêmement sévère sur les pays en développement qui s'est étendu aux besoins fondamentaux et en nourriture, en carburant. Lors de la réunion du conseil des gouverneurs de la banque en Chine, M. Mouayet a souligné la nécessité pour les partenaires internationaux au développement d'adopter des programmes les plus adaptés aux conditions mondiales exceptionnelles afin d'assurer le renforcement des capacités des économies émergentes à faire face aux besoins de développement des citoyens sans imposer d'énormes charges de financement que les pays en développement ne peuvent plus supporter puisque l'accès aux marchés internationaux à obtenir des financements est devenu très difficile et plus coûteux. Le ministre de l'eau, M. Hani Soueilam, a affirmé que de nombreux pays du monde, avec en tête l'Égypte, font face aux défis croissants pour assurer leurs besoins hydriques et ce à la lumière de la croissance démographique montée et l'extension du développement urbain. Les changements climatiques ont créé davantage de défis quant aux efforts de fourniture de l'eau et de la réalisation de la sécurité alimentaire au niveau mondial, a-t-il dit. Lors de la cérémonie marquant la journée mondiale et arabe de l'eau, tenue sous l'emblème « Préserver l'eau pour sauvegarder la vie », organisée par le Conseil arabe de l'eau, M. Soueilam a dit que l'organisation de cet événement important avait pour but de favoriser la prise de conscience sur les questions de l'eau et encourager les nouvelles idées face aux défis relatifs à l'eau, en plus des mesures nécessaires envers la gestion intégrée des ressources hydriques pour la réalisation des objectifs de développement durable.
Le ministre du Logement et de Communautés urbaines, M. Assam Ghazal, est arrivé à la ville de Sainte-Catherine, au gouvernorat de Sinaï du Sud, pour inspecter l'avancement des travaux dans le projet de développement des sites de la Théophanie, apprend-on d'un communiqué. Ce projet vise à créer une destination spirituelle sur les montagnes entourant la vallée sacrée, au vu de la grande place dont jouit la ville de Sainte-Catherine, étant une destination pour le tourisme spirituel, montagnard et médical. Le projet vise également à fournir tous les services touristiques et de divertissement aux visiteurs et à lier la ville aux autres zones touristiques qui s'étendent entre Tour, Jamshir et Dahab. Le Royaume-Uni assure une garantie de 80 millions d'euros à la Banque africaine de développement BAD destinée à soutenir le projet de construction d'une station de traitement de l'eau à Jabal al-Asfar. C'est ce qu'a dit la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat. Madame Rania Al-Mashat s'est exprimée lors d'un événement de haut niveau organisé dans le cadre de la 58e session des réunions annuelles de la BAD, en présence d'Andrew Michel, ministre du Développement international et de l'Afrique du Royaume-Uni, et d'Akiwumi Adesina, président de la banque. Cette valeur couvre une partie des financements présentés par la banque pour la mise en œuvre de la 3e phase du projet de station de traitement de l'eau d'Al-Jabal al-Asfar, et ce dans le cadre de la garantie annoncée lors de la conférence sur le climat COP27, plutôt COP26, d'une valeur de 2 milliards de dollars destinés à soutenir la banque en vue d'augmenter les financements climatiques dans les pays africains jusqu'en 2027. Parlons un peu plus du tourisme et de culture. Cette fois-ci, on trouve que l'aéroport international d'Al Alamein, au gouvernorat de Matrouh, a accueilli récemment le premier vol touristique charter venant du Kazakhstan au début de la saison touristique d'été. À cette occasion, le département général du tourisme des stations d'été au gouvernorat de Matrouh a offert aux visiteurs du gouvernorat des brochures de propagande, des cartes en langue étrangère, des cartes postales illustrant les principaux sites touristiques du gouvernorat, ainsi que des souvenirs en papyrus, des fleurs, des dates et des cadeaux pour les enfants. La saison touristique d'été pour 2023 a commencé tôt au gouvernorat de Matrouh, avec l'affluence de nombreux touristes. Le 23 mai courant, 2 premiers avions venant d'Italie sont arrivés à l'aéroport d'Al Alamein. Le ministre de la Santé de la Population, Khaled Abdelghafar, a examiné avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, Frederica Mayer, les thèmes de la conférence internationale sur la santé et la population qui se tiendra en Égypte en septembre 2023 sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Cet entretien s'est tenu en marge du Forum régional des sages-femmes, organisé au Caire du 29 au 31 mai en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la Population. Le renforcement de la coopération conjointe a également fait l'objet des discussions au cours de cet entretien, selon un communiqué publié par le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Abdelghafar. Donc, c'est fini pour cette édition. C'est pourquoi, permettez-moi de vous remercier infiniment, chers téléspectateurs, pour votre attention et ne me reste que vous dire à la prochaine.